Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo bon plan, chasseur de mi-prix. Voilà, le bon plan, c'était le robot Monsieur Cuisine à 279 € vendu donc vendredi. Donc vendredi, c'était hier. Et puis, j'espère que c'est pas de ma faute. Eh bien, il y a une voilà donc cohue au Lidl pour le Monsieur Cuisine Connect, une femme piétinée transportée aux urgences à Vendin. Donc, mais ce séjour ne sont pas en danger. Donc, je crois que je vais arrêter. Non, c'est pas vrai. Au contraire, je vais créer une chaîne spéciale. Vous verrez plus tard. Moi, ça me fait rire. Donc, sinon, hier à la télé, eh bien, c'est koh qui a cartonné à près de 6 millions de téléspectateurs, suivi de Tropique Criminel à 4 millions 3, suivi de NCIS, bah ouais, c'est assez étonnant, donc qui a fait quand même presque 3 millions 5. Et puis, c'est ma... Ah non, j'avais fait une autre version, c'était Ma serpillière, ton, ton, ton. Bon, passons. Et puis, après, ça a été les Césars. Alors, franchement, le truc qui m'a trop fait rire, et j'ai trouvé ça génial, Thierry Lhermitte qui a remis son costume du Père Noël est une ordure. En plus, il a fait un petit sketch où il nous a expliqué comment retirer le virus de son nez, donc en mettant ses pouces. Là, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Donc, ce soir à la télé, vous avez The Voice qui va sûrement cartonner. En deuxième, vous allez avoir sûrement le commissaire Magellan. Et puis après, ça va sûrement être, bon, je sais pas, peut-être Hawaï, on sait jamais. Donc, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui, donc présenté par Il m'a bloqué. Alors j'avais préparé une chanson, c'est bloqué, oh bloqué, je peux plus le voir sur internet, la 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 la, bloqué. Bon, passons. Allez, et puis voilà, le maître de midi, toujours aussi sympathique. Sympathique, mais aussi avec beaucoup de sous-sous, donc 225 280 €, mais il faut juste que penser dedans. Vous avez quand même deux vitrines. Son ami Mika était toujours donc en visio. On a pu voir des photos de lui quand il était plus jeune en mannequin. Plutôt beau gosse. Au coup d'envoi, la première question trop dure. Quel était le sport de prédilection de Martial Cerdan? Je vous le donne, Émile. Donc, bien sûr, c'était la boxe. Après, vous aviez le sympathique Lucas qui était venu avec Thibaut, mon fils, son ami. Le jour où elle a eu la chance d'interviewer Richard Gere, troublé, Valérie Benaïm, la asperge d'eau, donc sur cette question, il est passé à l'orange. Donc moi, j'ai trouvé ça très rigolo, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont posé cette question sur Valérie Benaïm, comme ça va leur permettre d'avoir un petit visio, donc lundi, je suppose que dans TPMP, ils vont parler des 12 coups de midi. Après, donc vous aviez Maude, qui était venue avec Arthur, son fiancé, qui ressemblait un petit peu à, je sais plus, celui qui faisait, mince, le chanteur de Queen, bon, je sais plus, bon, c'est pas grave. Ensuite, alors en Grande-Bretagne, qui fut le second citoyen du pays à se faire vacciner contre la Covid, donc c'était William Shakespeare, ce n'était qu'un homonyme. Donc après, vous aviez Samia, qui était originaire du Maroc, donc qui était venu avec toute sa famille, qui était en visio de Casablanca, donc bonjour à Casa. Une pensée pour les boulangeries où on peut trouver des cornes de gazelle délicieuses, et puis une pensée pour Enfaplage, je ne sais pas si ça existe toujours. Alors qu'est-ce que la méthode des 42% recommandée par des spécialistes américaines? Eh bien c'est un temps de repos, donc elle aussi est passée à l'orange pour le maître de midi. Dans la série Balthazar, de quel accessoire bleu, vert puis jaune Tom Sisley change-t-il à chaque saison? Donc il a dit une veste, franchement Bruno, franchement. Bon, même si t'as jamais vu Balthazar, est-ce que tu peux imaginer Balthazar avec une veste jaune? Donc bien sûr ça pouvait être que l'autre, donc il est quand même passé à l'orange. Après, en Australie, pourquoi les jeunes lancent-ils leurs chaussures sur des lignes téléphoniques? Eh bien, c'était pour fêter leur première fois. Donc ça, c'était la question intéressante du jour. Et on a appris aussi qu'aux États-Unis et puis dans d'autres pays, eh bien, ça démarque les vendeurs de drogue. Ensuite, Kelly Cohn a sorti par surprise un single inédit intitulé Dirty Little Virus. Donc c'était Iggy Pop. Donc sur cette question, Maud est passée au rouge, qui dit rouge au dit duel. Elle a pris Samia en duel. Voilà, qui n'était pas content. Je veux pas que tu prennes ma tante en duel. Quel chanteur espagnol? Foutage de gueule. Alors attends, est-ce que Chloé Barzotti est espagnol? Juan Luis Laey, Julian Claire ou Julio Iglesias. Donc bien sûr, c'était Julio Iglesias. Donc ensuite, Samia, Bruno et Luca se sont retrouvés donc au coup par coup. Donc Jade, le neveu, était content. Donc, et puis après, eh bien, oui, le pauvre, hein, donc, il est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Samia en duel, qui là aussi est tombé sur une question débile, hein, qui a rencontré un très grand succès avec Pandi Panda. Donc, alors, nous allons chercher une petite réflexion. Alors, une écrivaine anglaise, moins, deux conteurs allemands, moins, un médecin suisse, moins, ou une chanteuse française. Donc, bien sûr, c'était la chanteuse française. Donc, je petit Jade était content. Donc, voilà. Donc, elle a pu gagner. Donc, ensuite, Samia et Bono se sont retrouvés en coup fatal. Ça a commencé par une question trop dure pour Bruno, de combien d'amis d'enfance est composée la bande de potes du film Five avec Pierre Ninet. Ah, Five, tiens, et si on disait 5? Ah ouais, c'était 5. Et puis à côté de ça, donc, Samia a eu cette question, pardon, qui était, on va dire, facile et difficile, parce que franchement, quel chanteur anglais désigne également une partie de l'œil qui se maquille avec du mascara? Bon, c'était Seal. Donc voilà, quel genre de tennis français surnomme-t-on Battling Fab? Franchement, je ne savais pas. C'était 100 euros. Et puis, alors,
Ça, c'est la question que l'appareil électrique soufflant de l'air chaud sert à faire un brushing. Là, c'est une question pour Bruno. Donc, c'était... Je préfère pas répondre. Et puis à la fin, eh bien, Samia et la pépère, elle a Dudu. Et puis le maître de midi, il a dansé, il a dansé. Par rapport au coup de maître. Alors, ah oui, alors, petit truc. Ça, c'est mon bon plan de Clo-Clo du jour, c'est petit truc. Voilà, donc en général, quand arrive le coup de maître, donc le présentateur, donc voilà, il vient faire sa petite pub pour que vous puissiez téléphoner, donc appeler, appeler, appeler. Bon, moi j'ai un petit truc que je fais, c'est que je coupe le son. Parce que comme je sais que ça va durer allez, 1 ou 2 minutes, ça va me saouler, donc qu'est-ce que je fais? Je prends ma télécommande, je coupe le son et je remets le son quand il y a eu des questions du coup de maître. Voilà, c'était le petit truc du jour. Donc ensuite, selon l'expression, quand on est dans la merde, dans la misère, on dit qu'on est sur la paille. Et quand on a beaucoup d'argent, on est dans la maille. Ensuite, quelle chanteuse a immortalisé Banana Split en 1979? Donc, bien sûr, c'était Lio. Quelle est la surface d'une douche carrée de 1 mètre de côté? Ouh, oh là là, dis donc, hein, franchement, bon, allez, on va dire 1 mètre carré. Ah ouais, c'était 1 mètre carré. Ensuite, quel adjectif qualifie deux cousins qui ont la même grand-mère? Donc, bien sûr, c'était Germain. Jusqu'à là, c'était assez simple. Et puis, bon, bah, c'est bien parce que, bon, bah, moi, j'aime bien quand il y a 4 questions. Ils peuvent mettre des questions faciles, moi, je m'en fous, des questions de bébé, mais je veux une question un peu plus difficile. Que redoute particulièrement un climacophobe? Je ne connaissais pas. Il a dit une surprise. Bah, franchement, eh bien, c'était un escalier. Franchement, eh ben, je ne savais pas. Donc, voilà. Lui non plus, donc eh bien, il a gagné que 1 000 € à partager avec la cagnotte. C'est-à-dire que heureusement qu'il gagne les, comment dire, les vitrines, là, parce que franchement, il gagne pas tellement de sous-sous. Hein, donc là, lui, ça lui fait encore un petit 500 €. Donc bon, bah, je voudrais bien, moi aussi, gagner 500 € par jour, mais bon, voilà. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il s'est pas trop fait chier puisque comme maintenant il sait que c'est le comment dire la lampe de Pixar. Bon, comme on peut voir là, il reste à peu près 3 jours. Alors je vais vous dire franchement, je ne sais pas s'il va la trouver parce que bon, qu'est-ce qu'il a fait le Bruno? Il s'est pas fait chier. Ce qu'il a fait, c'est que bon, il a tapé Pixar voix française. Et puis là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, donc il a pu voir donc Camille Cotin, il a vu Omar Sy. Donc peut-être que demain il va dire Mister Bédia. Donc voilà, ou à moins qu'il cherche un petit peu d'autres voix françaises parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de Français qui comment dire qui ont fait des voix françaises. Donc voilà. Donc normalement c'est toujours Amanda Lear, donc voilà, et puis donc bon bah l'éléphant c'est parce que Dali a donc avait peint des éléphants, normalement ça devrait être ça. Et puis sinon, bah, je sais pas si vous vous rappelez, donc bon, bah, il y avait Léo, donc puis bon, il y avait le jeu de mots léopard, et alors bon, et puis vous avez aussi le guépard. Alors, oh, jeu de mots, jeu de mots. Alors bon, alors quand est-ce qu'il va partir? Alors, eh bien, moi j'avais eu des rumeurs, je sais pas si vous vous rappelez, donc voilà, par rapport à des internautes qui m'avaient laissé le message sous mes vidéos, comme quoi il serait éliminé. Et puis, bah, on m'a bien précisé qu'il n'est pas du tout éliminé et qu'il est toujours dans le jeu, donc je fais un petit point. Et lundi, il sera à Paris. Et voilà, donc lundi, si vous passez dans le 19e, je crois que c'est rue Corentin, je sais plus comment ça s'appelle, la grande avenue qui part de la Villette, qui va jusqu'à Stalingrad, il y a un hôtel sur la droite, normalement, il est dans cet hôtel, donc normalement vers 9h du matin, entre 9h et 10h, il y aura un taxi qui va venir le chercher pour l'emmener dans les studios. Donc le Bruno sera à Paris donc lundi, donc il n'a pas été éliminé, donc c'était mon petit point sur l'élimination de comment dire de Bruno qui est pas encore qui est toujours pas encore éliminé, donc il semblerait qu'il ait plus de 300 000 € de gains puisqu'il a donc il va trouver donc l'étoile d'ici 2 jours à peu près, à moins qu'il la trouve demain, mais bon ça m'étonnerait. Et puis bon bah voilà quoi, puis sinon bah les t-shirts du jour, bah le fameux t-shirt de comment ça s'appelle Corinne Massiero, donc rends-nous l'argent, voilà. Et puis bah le t-shirt aussi que bon bah quand vous portez le masque, vous mettez votre photo sur le t-shirt, comme ça on peut voir qui est sous le masque. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis encore félicitations à Bruno avec ses 227 780 €. Et sinon, bah moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour les gens qui veulent entendre ma voix normale. Allez, je vous souhaite encore une bonne journée, portez-vous bien et je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour, petit résumé vite fait des 12 coups de midi avec ma voix normale. Donc le maître de midi est toujours maître de midi. Sa première question trop dure, quel était le sport de prédilection de Marcel Cerdan? Donc bien sûr c'était la boxe. Après vous aviez le très sympathique Luca, le jour où elle a eu la chance d'interviewer Richard Gere, troublé Valérie Benaïm l'a aspergé d'eau. Donc il est passé à l'orange. Après vous aviez Maude qui était venue avec son ami qui ressemblait à, je sais plus le nom, c'était Malek, qui jouait le rôle du chanteur de Queen. Bon, passons. Bon, en Grande-Bretagne, qui fut le second citoyen du pays à se faire vacciner contre la Covid? Vous aviez William Shakespeare ou bien Elisabeth II, donc c'était William Shakespeare qui était un homonyme. Après, vous aviez la très sympathique Samia, originaire du Maroc, qui était avec sa famille en visio de Casablanca. Alors, qu'est-ce que la méthode des 42% recommandée par des spécialistes américains? Vous aviez un régime alimentaire ou un temps de repos? Eh bien, c'était un temps de repos, donc elle aussi est passée à l'orange. Dans la série Balthazar, de quel accessoire bleu, vert
puis jaune Tom Martisley change-t-il à chaque saison? Donc il avait veste ou l'autre la voiture. Donc bon, bah, il a dit la veste. Donc bon, moi j'ai jamais vu Balthazar avec une veste jaune. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. En Australie, pourquoi les jeunes lancent-ils leurs chaussures sur des lignes téléphoniques? Pardon, électrique. Ça, j'ai trouvé que c'était une superbe question parce que souvent, je me suis posé la question quand vous allez à New York. Eh bien, donc, en Australie, c'était pour fêter leur première fois, et aux États-Unis, c'est pour délimiter des quartiers où on vend des produits illicites qu'on fume. Voilà. Donc, Kelly Cohn a sorti par surprise un single inédit intitulé Dirty Little Virus. Donc, vous aviez Iggy Pop ou Mike Jagger. Donc, c'était Iggy Pop. Donc sur cette question mode est passé à l'orange et donc au rouge encore une fois. Donc qui dit rouge dit duel. Elle a pris Samia en duel qui est tombée sur une question assez simple. Hein. Quel chanteur est espagnol? Claude Barzotti, Jean-Louis Claret, Julien Clerc ou Julio Iglesias? Allez à votre avis. Donc bien sûr c'est Julio Iglesias. Ensuite Samia, Bruno et Luca se sont retrouvés au coup par coup. Ben c'est Luca qui est passé deux fois à l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris lui aussi Samia en duel qui l'a aussi encore tombé sur une question de bébé qui a rencontré un très grand succès avec Pandi, Panda, nananana. Quand on pense que le panda, c'est mon animal de ma chaîne. Donc, vous aviez une chanteuse française, une écrivaine anglaise, deux conteurs allemands ou un médecin suisse. Donc, bien sûr, c'était Chantal Goya, la chanteuse française. Voilà. Ensuite, par rapport au coup fatal, bon, bah, Samia, voilà, à père, elle a du, donc le maître de midi, il était content. Par rapport au coup de maître, bah, ces questions, donc selon l'expression, quand on est dans la misère, on dit qu'on est sur le qui-vive ou la paille, donc bien sûr, c'était la paille. Quelle chanteuse a ça, je parle trop vite, a immortalisé donc le Banana Split en 1979. Donc bien sûr ce que c'était la chanteuse Lio. Quelle est la surface d'une douche carrée de 1 mètre de côté? Bon, voilà, donc c'est bien sûr c'était 1 mètre carré. Quel adjectif qualifie deux cousins qui ont la même grand-mère? Donc Benjamin, Germain ou Gnagnien. Donc bien sûr c'était Germain. Et puis que redoute particulièrement un climat cophobe. Donc là c'était une question qui n'était pas évidente. Vous aviez les escaliers, les surprises ou le changement de climat. Et il a dit les surprises et c'était les escaliers. On a encore appris un nouveau mot aujourd'hui. Donc merci aux 12 coups de midi. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, ça bouge pas trop pour l'instant. Donc, lui, il est parti sur des personnages de la série américaine Pixar Soul, donc avec la voix d'Omar Sy, Camille Cotin et puis Mister Bedia, je sais plus son prénom. Donc voilà. Et puis bon, bah pour moi, c'est toujours donc Amanda Lear qui devrait trouver ces prochains jours puisqu'il reste plus beaucoup de cases. Bon bah sinon, bah félicitations encore au maître de midi. Et puis moi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, faites gaffe parce qu'il fait quand même un peu froid. Allez, bye bye.